Bonsoir ma famille, soyez bénis par les bontés, par les compassions de notre Dieu l'Éternel Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, le témoin fidèle. Je l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel nous a protégés durant toute la journée. Emmanuel nous a protégés durant toute la nuit précédente. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce 12 août. Et je suis venue lui rendre gloire. C'est en signe de gratitude que je suis encore là ce soir. Bien que fatiguée, exténuée, épuisée, je suis là pour rendre gloire à celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bonsoir à Romanos Barreau, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous toutes qui êtes là présents et présentes. Je vous fais beaucoup de big up de la part de Jésus notre Seigneur, beaucoup d'accolades, beaucoup de saints baisers. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre part. Bonsoir à Francine Oyer depuis le Gabon, je crois. Gabon ou RCA? Je confonds toujours. Notre sœur Alda Oini, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici, Alda Oini du Gabon. Bonsoir à Conan José, bonsoir à Jados, bonsoir à Tatiana Ondo, bonsoir à Armand Maungu. Ah, mon frère Armand, comment vas-tu? Bonsoir à ma sœur Solange, bonsoir à Hermine Malonia, Benoît Martingou, le number one, Patty Ipemba. Et pendant que je suis là, je pense à Alda Ouini, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vois Martine qui est là, Jeannette Mamagé, Maméja. Ça oui, Rufin Patnelli. Soyez bénis, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est merveilleux. Bonsoir à Bao Bénédicte. Bonsoir à Jolie Mwebo. Oh, que j'ai de la famille. J'ai une famille nombreuse dans le Christ. Ah, ok. Moi aussi, je vais bien, mon frère Armand. J'espère que tu vas bien avec ton épouse et les enfants. Bonsoir à Nadège Bosso. Bonsoir à Marie Lumière. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Alors, monsieur ou madame le marabout ou la marabout, voilà, on va vous bloquer. Voilà. On ne fait pas de maraboutage ici. Bonsoir. Oh, vous êtes nombreux et nombreuses. Blesco, Suzanne Mona, vous êtes nombreux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur du diable. Bonsoir à Marcelo Rabanne. Ah, si tu m'as écrit sur Messenger, je vais te répondre sûrement. Aujourd'hui, j'ai répondu à plusieurs personnes. Bonsoir à Suzanne Magadé, je crois que c'est ça. J'ai répondu à beaucoup de personnes aujourd'hui, pas à tout le monde, mais à certaines personnes, autant que j'ai pu. Je vais très bien, Bénédicte, merci. J'espère que toi aussi, tu vas très bien. Ah, tu aimes ma page, merci, que Jésus-Christ soit glorifié. C'est Jésus qui anime cette page, c'est pas moi. Voilà, je suis pas journaliste, je suis pas influenceuse, je suis pas tout ce que vous connaissez, mais je suis la servante du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je vais te raconter un peu ma journée. Je vais te raconter ma journée. Et je suis venue dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Et j'aimerais que tu te joignes à moi. Disons merci à Jésus. Bonsoir à Asita Dioum. Dis-lui merci, s'il te plaît, là où tu te trouves. Arrête de faire un peu ce que tu es en train de faire. Même si tu ne peux pas le dire à haute voix. Bonsoir à Catherine Bala. Ça fait longtemps, Catherine Bala. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu par ici, Catherine. Catherine Bala, tu étais où? Ça fait très, très longtemps. Bonsoir à Jotati. J'aimerais que tu arrêtes de faire ce que tu fais un moment.
et que tu dises merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai vécu quelque chose cette soirée. Je ne peux pas me taire. Je suis venue dire. Je suis venue affirmer. Je suis venue confirmer. Je suis venue valider que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu prennes 1 minute pour le dire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, j'aimerais te dire merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu fais des choses qui dépassent mon entendement. Seigneur, tu t'occupes de moi. Tu t'occupes de ma maison. Tu t'occupes de mes enfants. Tu prends soin de moi, Seigneur, qui peut faire ce que tu fais pour moi. Qui peut faire ce que tu fais pour moi, Seigneur? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Na, 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 comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, oh Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Bref, je dégame un peu, c'est pas grave. On va le chanter sans la guitare. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Chante avec moi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus-Christ est mon Dieu. Et c'est pour lui que je vais vivre. J'aimerais lui donner toute ma vie. Non seulement que j'aimerais, je lui donne toute ma vie. Il est mon bouclier. Il est ma vie. Il est mon tout. Il est mon Narcisse de Saran. Il est le roi. Il est le roi que ma vie adore. J'aime beaucoup cette chanson-là. J'aime beaucoup cette chanson-là. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon ami. Adonai, je veux t'adorer, mon ami. Qu'importe le temps et le jour, je sais que tu es mon appui. Adonai, repos de
es mon appui et mon secours. Adonai, tu es mon berger, mon secours. Dans la peine et dans l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Adonai, tu es à moi, je suis à toi. Et attire-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. Adonai, repos de mon âme et mon appui. Adonai, narcisse de Saran, tu es un don. Adonai, le lion de Juda, tu es ma force. Adonai, tu es mon appui et mon secours. Repos de mon âme et mon appui. Adonai, narcisse de Saran, tu es un nom. Adonai, le lion de Juda, tu es ma force. Adonai, tu es mon appui et mon secours. Adonai, 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 El Shaddai, El Shaddai. Je t'élève. C'est pour toi, Jésus. Ça, c'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. Seigneur, c'est pour toi que j'ai chanté. J'ai chanté pour toi, Seigneur, pour te dire merci. Tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es mon tout. Tu es mon narcisse de Saran, tu es mon Père, tu es ma protection, tu es, Jésus, tu es, Seigneur, et tu seras toujours. J'ai passé la journée dehors, j'ai fait beaucoup de courses aujourd'hui, et quand je suis rentrée, j'étais très fatiguée. Quand je suis rentrée, il a fallu que je prie pour quelqu'un au téléphone. Il a fallu que je prie pour quelqu'un qui se sentait pas très bien. Et ça s'est passé au téléphone, parce que nous ne sommes pas dans la même ville. J'ai prié pour cette personne au téléphone. Cette personne a du mal à dormir. Cette personne ne se sent pas bien. Cette personne a des problèmes cardiaques. Cette personne a des palpitations. Lorsqu'elle se couche sur son côté gauche, elle a mal. Sur le côté droit, elle a mal. Elle se couche sur le dos. Et il arrive que dans la nuit, que cette personne manque d'oxygène à telle enseigne qu'il faut qu'elle reste assise, même toute la nuit, pour pouvoir avoir un peu d'air. Sinon, elle se sent étouffée. Elle sent les battements de son cœur très vite. Il lui manque de l'air. En dehors de cela, il y a de cela 2 ans, cette personne a subi une intervention chirurgicale
suite à un accident de circulation. Et dans sa jambe, elle a une prothèse. En dehors de ça, elle marche avec une béquille, avec une canne. En dehors de ça, elle a mal aux hanches. Elle n'arrive pas à tenir longtemps debout, sinon elle va tomber. Il a fallu que je prie pour cette personne parce qu'elle se sent étouffée. Il lui manque de l'oxygène, il lui manque de l'air. Et j'ai prié pour cette personne ce soir. Je crois qu'il était 6 heures dépassées. Il était plus de 6 heures du soir. Quand j'ai pris mon téléphone, je me suis connectée et j'ai invité cette personne afin que nous puissions prier ensemble. Pourquoi je te fais ce témoignage? C'est pour te parler de la puissance de la prière. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. C'est pas en te lamentant, c'est pas en te plaignant, c'est pas en boudant que les choses vont changer. Les choses vont changer à partir du moment où nous allons prendre la décision de nous battre, de combattre les forces de l'ennemi. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Et une armée est là pour se battre. L'armée n'est pas là pour ronfler ni pour dormir. Nous sommes des soldats. Et les soldats doivent toujours être prêts à toutes les éventualités. Si un soldat ne se bat pas, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire qui va te tuer. Nous sommes revêtus des armes spirituelles et nous devons les utiliser. Si tu n'utilises pas les armes que Dieu t'a données, l'ennemi prendra le dessus sur toi. N'attends pas que quelqu'un vienne se battre pour toi. Quand on va en guerre, c'est chacun pour soi. Même si tu dis on assure les arrières des autres, l'autre peut ou ne pas assurer tes arrières. Pendant que tu vas, l'autre il peut être distrait. Donc tu dois être vigilant. Nous sommes tous des soldats de l'Éternel. Et nous sommes revêtus des armes spirituelles. Et Dieu nous a revêtus de ces armes afin qu'on puisse s'en servir. Et si tu n'as pas envie de te servir de ces armes-là, c'est tant pis pour toi. Parce que personne ne va s'en servir pour toi. Lorsqu'on va en guerre, chacun pense d'abord à sa propre vie. Avant de penser à la vie de l'autre, tu penses d'abord à ta vie. Et si toi, tu fonces la tête la première, sans regarder autour de toi, tu seras une victime collatérale. Tu vas mourir, tu seras enterré et la vie continuera. La vie ne s'arrêtera pas parce que toi, tu t'es arrêté. Après toi, les gens continueront de vivre. Avant toi, il y avait des gens. Et le jour où tu t'en iras, les gens vont continuer à vivre comme si de rien n'était. Les armes que nous avons, ce sont des armes. Les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles. Et notre combat, il est spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Notre combat, il est spirituel. J'ai prié pour cette femme au téléphone et j'ai vraiment prié. Avant de prier pour sa délivrance et pour sa guérison, je l'ai invité que nous puissions faire une prière de repentance. Parce qu'on ne peut pas chasser un démon si soi-même nous ne sommes pas en accord avec l'Éternel des armées. Donc je lui ai demandé qu'on puisse se confesser, qu'on demande pardon au Seigneur pour nos péchés. Et à la suite de cela, j'ai commencé à prier pour elle, pour que le Seigneur intervienne dans sa vie et qu'elle soit délivrée, qu'elle soit guérie, parce qu'elle se sent très, très, très mal. J'ai fait une prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est la prière dans laquelle tu ordonnes à l'esprit impur de quitter le corps de quelqu'un. Et je le faisais au téléphone. Et j'ai insisté. J'ai vraiment insisté parce que je voulais être sûre
que cet esprit-là était sorti. Vous savez, il y a des esprits rebelles. Il y a des esprits têtus. Il y a certains esprits, dès que tu dis au nom de Jésus, ils s'en vont. Mais il y a d'autres, il faut insister, insister, insister. On les appelle les esprits rebelles. Ils sont têtus. Et si tu n'insistes pas, il ne partira pas. Je suis venue t'exhorter. Si tu as prié aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Tu dois continuer de prier. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, c'est l'ennemi qui prendra le dessus sur toi. C'est un combat. La guerre en Ukraine, c'est depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 6 mois qu'ils se battent. Sans relâche. Personne ne veut abandonner. Mais les chrétiens, à la première semaine, ils déposent les armes. Il est fatigué. Il fait la paix avec l'ennemi. Parce qu'il n'aime pas se battre. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La guerre en Ukraine ne t'enseigne rien. Regarde un grand pays comme la Russie, en face d'un petit pays comme l'Ukraine. Depuis qu'ils sont là, ils n'arrivent pas à envahir totalement. C'est vrai qu'ils sont en train de progresser, mais les Ukrainiens ne veulent pas se laisser faire. Pourtant, ce serait tellement facile d'arrêter cette guerre, que l'Ukraine se laisse faire et la guerre s'arrêtera. Mais l'Ukraine ne veut pas baisser les bras. Elle est aidée par ses alliés et par ses amis, parce qu'ils ont des objectifs à atteindre, parce qu'ils ont des intérêts. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des intérêts, nous avons des objectifs. Et si nous baissons les bras, l'ennemi aura eu raison sur nous. J'ai ordonné à cet esprit impur de quitter le corps de cette femme-là, je ne sais pas combien de fois. J'ai insisté jusqu'à ce que je voie quelque chose, parce que je voulais être sûre que ce que je disais et ce que je faisais marchait. Quand j'ai commencé à prier, je voyais presque rien. J'ai juste vu que cet esprit-là, en fait, j'ai vu le désert. J'ai vu le désert. Et dans le désert, j'ai vu un chameau. Ça, c'est pendant que je prie pour cette femme au téléphone. Je vois le désert, je vois un chameau. Au départ, je n'ai pas compris. Je me suis dit quoi? Cet esprit-là, c'est un chameau? Non, Dieu voulait me dire que cet esprit-là est résistant. Lorsque vous voyez les gens qui vivent dans le désert, les nomades, ces gens-là qui vivent, les peuples qui vivent dans le désert, les animaux qu'ils utilisent comme moyen de déplacement, ce sont les chameaux et les dromadaires. Ce sont des animaux résistants. Ils peuvent rester des mois sans boire de l'eau. Et en fait, Dieu est en train de me dire que cet esprit-là, c'est un esprit qui résiste. Au départ, je n'ai pas compris. Je me suis dit, cet esprit-là, c'est un esprit de cheval ou quoi? Parce que le dromadaire, il ressemble. Et c'est quand j'ai fait attention que j'ai vu que c'était un dromadaire ou un chameau. À la limite, ils ont la même gueule, ces deux animaux-là. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Si je n'avais pas le discernement, si le Seigneur n'avait pas mis en moi l'esprit de discernement, j'allais commencer à chasser. Esprit de chameau, esprit de dromadaire, non. C'est pas l'esprit de chameau. Le chameau est un animal. Le dromadaire est un animal. On a besoin du discernement. Le Seigneur est en train de me dire que cet esprit que tu chasses là, il est féroce, il est fort. Il est résistant. Et si tu n'insistes pas, tu ne t'en sortiras pas. Il y a des esprits rebelles, des dromadaires. Ils tiennent dans le désert malgré la sécheresse, malgré la chaleur, malgré la faim, malgré la soif. Le dromadaire, le chameau, il résiste au vent du désert. Il marche pendant longtemps. Sous le soleil, sous la chaleur, avec des charges sur son dos. Et il a été conçu pour ça. Et il y a des esprits comme ça. Ils sont rebelles.
Et ce soir, j'étais en face d'un esprit rebelle. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma sœur. Sinon, tu ne pourras pas combattre équitablement. Tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu n'as pas l'œil spirituel, si tu n'as pas le discernement, si tu n'es pas accompagné par le Saint-Esprit, tu fais fausse route. Tu vas te casser la figure. Parce que ce combat, il est spirituel. Et si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'es pas une femme spirituelle, tu vas te tromper. Tu vas croire que l'esprit est parti. L'esprit n'est pas parti. Si Dieu ne te révèle pas la nature de l'esprit, tu ne pourras pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin, nous avons tous besoin du Saint-Esprit, le consolateur, le guide, l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Il nous annoncera les choses à venir. Il nous expliquera les choses présentes et il nous rappellera les choses passées. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, je te désire dans ma vie. Saint-Esprit, descends dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit tout entier. J'ai besoin de te sentir. J'ai besoin de sentir ta présence. Saint-Esprit de Dieu, oh que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, esprit de vérité, esprit de bonté que le monde ne peut recevoir. Tu es notre gage. Sans toi, Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans toi, je ne peux pas tenir ce ministère. Saint-Esprit, sans toi, il me manquera des mots. Il me manquera de quoi parler à ton peuple tous les soirs. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. I need your help. I need your presence. I need you in my life, Holy Spirit. I need you too much. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance. Tu guéris par ta puissance, tu restaures par ta puissance, tu renouvelles par ta puissance, tu bénis. C'est le travail du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu vas faire du maraboutage. Sans le Saint-Esprit, tu vas commettre des dégâts. Tu vas faire la pagaille. Sans le Saint-Esprit, c'est la sorcellerie. Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Afin de m'accompagner dans cette mission que tu m'as donnée, cette lourde charge que tu m'as donnée, ces frères et ces sœurs que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux,
Toutes ces personnes qui viennent pour écouter ta parole, pour être consolées, pour être justifiées, pour être délivrées, pour être bénies, pour être guéries, pour être sanctifiées. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis que ton esclave, Seigneur. Je suis là pour faire ta volonté. Et si tu ne m'accompagnes pas, je ne saurais quoi faire de tout ce peuple que tu as mis en face de moi. Comme Moïse, j'ai besoin que tu me conduises. Comme Josué, j'ai besoin que tu me conduises. Comme David, j'ai besoin de ton assistance afin de pouvoir mener ce peuple à bien dans la mission que tu nous as confiée. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Oh, que j'ai besoin de toi. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas voir, je ne sais pas entendre, si ce n'est que lorsque tu me permets de le faire. Et je te dis merci pour ta collaboration. Merci pour ton assistance. Merci pour ta guidance. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'ai prié pour cette dame. J'ai insisté. J'ai insisté. Au départ, je ne comprenais pas que c'était un esprit rebelle. Quand j'ai vu le chameau, je ne comprenais pas. Je me suis juste dit que c'est un esprit de chameau, c'est un esprit du désert. C'est après que Dieu m'a révélé que c'était un esprit rebelle. Après. Et Dieu me l'a révélé. C'est quand j'ai commencé cette vidéo que Dieu m'a révélé que c'était un esprit rebelle. Quand je priais pour cette dame au téléphone, je ne savais pas que l'esprit était rebelle. Mais je faisais qu'insister parce que je voulais voir. J'insistais parce que je me disais, tant que je n'ai rien vu, je n'arrêterai pas de prier pour elle. J'ai prié encore et encore. J'ai rendu grâce. J'ai chassé les démons. J'ai chassé. Je voulais voir quelque chose. Elle est tourmentée par un esprit des eaux aussi. J'ai vu un esprit des eaux la tourmenter. Un esprit féminin des eaux. Véronique, tu prends l'enfant dans tes bras et tu pries pour l'enfant. Véronique, n'attends pas que je prie pour l'enfant. Prie pour l'enfant, Véronique. Tu prends l'enfant, tu pries pour l'enfant, tu ordonnes à la fièvre de quitter l'enfant. Tu as le pouvoir de le faire. Tu es sa maman. Surtout si tu es rempli du Saint-Esprit. À moins que tu me dises que tu es rempli d'autre chose. Tu tiens l'enfant dans tes bras. Tu ordonnes à la fièvre de quitter l'enfant. Au nom de Jésus. Tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes. C'est comme ça une maman. Une maman n'attend pas qu'on vienne en aide. Quand elle a un problème, elle essaie de trouver des solutions avec l'aide du Saint-Esprit. Si je ne t'ai pas connecté ce soir, qui allait prier pour l'enfant? Prie pour ton enfant. Nous allons prier pour lui aussi après. Mais toi-même, prends l'enfant dans tes bras. Prie pour l'enfant. Ordonne à la fièvre de quitter l'enfant. Tu parles à cette fièvre comme tu parles à quelqu'un. Tu lui dis, toi fièvre, sors. Je t'ordonne de sortir. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir et libérer cet enfant. Non seulement tu sortiras, mais tu ne reviendras plus jamais. Et quand tu fais ça, tu rigoles pas. Tu rigoles pas parce que tu es en train de parler au diable. Quand on parle au diable, on ne rigole pas. Parce que le diable ne rigole pas avec nous. Satan ne blague pas avec nous. Nous aussi, on ne doit pas blaguer avec Satan. C'est pas notre ami. C'est notre adversaire. C'est notre ennemi. Voilà. Tu la prends dans tes bras. Tu parles. Tu hurles. C'est comme ça qu'une maman fait. C'est comme ça qu'une femme sage bâtit sa maison. Dans la prière fervente. Tout à l'heure, on va prier pour l'enfant. Mais en attendant, prie d'abord pour l'enfant. Moi, je continue le témoignage. J'ai insisté. J'ai ordonné à cet esprit-là de quitter le corps de cette femme. J'étais en train de prier au téléphone. On était en communication vidéo.
Je t'en parle pour que dorénavant, lorsqu'il y a un problème dans ta maison, quelqu'un qui est malade, prends autorité. Fais une prière d'autorité. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu te confesses. Tu prends les armes. Tu combats. Voilà, c'est ce que tu dois faire. J'ai insisté, j'ai chassé, j'ai chassé, j'ai chassé, j'ai chassé, j'ai chassé. Je lui ai dit que j'ai envie de te voir sortir. Parce que je ne voyais presque pas rien. En fait, à part la sirène que j'ai vue. Et tu sais comment j'ai vu cette sirène-là? Attention aux sirènes. Attention, les sirènes sont des démons. C'est poupées. C'est dessins animés où les femmes ont des queues. Ce sont des démons. Les films avec des sirènes. Les sirènes sont des démons. Et je voyais une sirène, une femme des eaux, avec une queue, en train d'entretenir des relations avec cette personne-là. La personne ne se rendait pas compte. Elle était en train d'entretenir une relation intime avec la personne. Esprit des eaux. Sirène. Les sirènes sont des démons. Je suis venue dire ouvertement que les sirènes qu'on trouve dans la mer, qui sont dans les films, qui sont dans les dessins animés, qu'on nous vend dans les supermarchés comme poupées pour nos filles, ce sont des démons. Ce sont des démons. Toute femme qui a une queue est un démon. Elle était en train d'entretenir des relations avec cette personne. J'ai chassé. J'ai chassé. J'ai chassé. J'ai chassé. J'ai chassé. Je voulais voir quelque chose. Et j'ai vu quelque chose. Cet esprit-là est venu chez moi. Nous sommes dans 2 villes différentes. Je l'ai tellement chassé, il a quitté le corps de cette femme. Il est venu dans ma maison. Il était devant ma porte. Je l'ai vu devant ma porte. C'est un esprit humain. Quand je dis c'est un esprit humain, il a la forme humaine. Il est noir. Quand je dis qu'il est noir, il est obscur. Il est ténèbre. Mais avec la forme d'un être humain. Quand je dis la forme d'un être humain, il a une tête, il a un cou, il a des épaules, il a 2 pieds, il a 2 mains, il a l'abdomen. Il était tout noir. Quand je dis tout noir, je ne pouvais ni distinguer son vêtement, ni voir son visage. Je n'ai pas vu des yeux. Je n'ai rien vu. J'ai vu un esprit humain ténèbre. Il est venu se mettre devant ma porte. Et il était là. Alors que je lui demandais d'aller dans les abîmes. Il est venu devant chez moi. Devant la porte de ma chambre, à l'intérieur de ma porte. Je vais te montrer la porte de ma chambre. Afin que tu vois là où je l'ai vu. Voilà la porte. Il était exactement là, devant la porte. Alors que la porte était fermée, il était là. Pendant que moi je le chassais, cette personne était à des millions de kilomètres de moi. Il est venu chez moi. Raison pour laquelle lorsque tu vas chasser un démon, il faut que tu sois sûr que tu es prêt pour les représailles. Parce que cet esprit-là ne se laissera pas faire aussi facilement. Cet esprit a élu domicile quelque part.
Et il a pris goût à vivre là. Et comme ces gens disent, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans cet esprit humain, et aller dans la vie de cette femme pour détruire cette femme. C'est pas un démon, c'est un esprit humain. Quand je dis un esprit humain, ça dit que c'est un homme qui fait ça. C'est quelqu'un qui est en train de faire de la manipulation. Cette personne-là est une personne vivante physique qui a fait de la sorcellerie et a envoyé un esprit mauvais, un esprit de mort dans la vie de cette femme. Il y a une différence entre un esprit humain et un démon. Le démon, c'est un ange déchu. Un esprit humain, c'est l'esprit d'un homme, soit l'esprit d'un sorcier ou l'esprit d'une personne décédée qu'on utilise dans le monde spirituel. Et quand je dis ces choses, je ne viens pas faire de la théologie. Je ne suis pas venue te faire des cours de spiritualité. Je suis venue te faire des choses que j'ai vues et que j'ai comprises. Avec le temps, Dieu m'a enseigné sur certaines choses. Quand tu vois ça, ça signifie ça. Quand tu vois ça, ça signifie ça. Ce que je te dis, c'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Raison pour laquelle nous devons nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Ne soyons pas pressés d'entrer dans notre ministère. Chacun de nous a un appel. Mais avant que tu te mettes là à exercer ton ministère, tu as besoin d'être formé par Dieu. Dieu peut aussi utiliser des hommes pour te former, comme il peut te former lui-même. Moïse n'a pas été formé par quelqu'un. Moïse a été formé par Dieu. Dieu lui a dit, voilà, tu vas aller en Égypte, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras, et voilà ce que moi je ferai. David, Dieu l'avait formé lorsqu'il était dans la brousse avec les animaux. Il a appris à se battre avec le lion. Il a appris à se battre avec l'ours. Il a appris à se battre avec des fauves. Raison pour laquelle il a tenu devant Goliath. Samson, il n'est pas allé par une école de catch ou de boxe. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il y a des gens qui vont être formés par d'autres, mais il y a des gens que Dieu lui-même va former. Élisée a été formé par Élie. Il a passé des années avec Élie et il a appris. Et quand Élie est parti, Élisée a continué la route. Les disciples sont restés avec Jésus pendant 3 ans. Et quand Jésus est parti, ils ont continué la mission de Jésus. Jean-Baptiste n'a été formé par personne. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit et Dieu l'assistait dans son ministère. Donc il y a des gens comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les situations possibles, il faut que tu sois formé, soit par un homme, soit par Dieu lui-même. Sinon, tu es un danger, tu vas échouer. Si personne ne t'a formé, tu ne vas pas réussir. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit, afin que lorsque les hommes ne sont pas disposés à nous enseigner, le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et quand il te dit insiste, continue de prier, tu continues de prier sans t'arrêter. Si tu sens en toi cette envie qui n'a pas envie d'arrêter de prier, ne t'arrête pas de prier. C'est Dieu qui met en toi cette envie-là, il sait pourquoi. J'ai chassé. Il est venu se mettre devant ma porte. Il était là debout. Je pouvais sentir la colère. Je ne voyais pas son visage. Il n'avait pas de visage. C'était tout noir. Il était tout noir. Tout noir. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai invoqué le Saint-Esprit. J'ai invoqué parce qu'il était dans ma chambre. Ça veut dire que là, maintenant, j'étais sa cible. J'étais maintenant sa cible. Je ne lui ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais si ce n'est que de prier pour quelqu'un? J'étais en train de porter secours à une personne en danger. Et Satan n'aimera pas que tu fasses du bien à quelqu'un.
Satan n'aime pas que tu fasses du bien. Chaque fois que tu feras du bien à quelqu'un, tu es un ennemi pour Satan. Et même quand tu ne fais rien, tu es son ennemi. Il faut que tu t'en souviennes. Qu'il n'y a pas que les démons de ta famille qui viendront te perturber. Je te laisse imaginer les combats que les pasteurs ont. Là, j'étais en face d'un esprit. Donc, imaginons que j'étais en train de prier pour une personne qui avait des légions des démons. Ils allaient venir se mettre devant ma porte, tous, une légion. Et si je ne suis pas sous la protection divine, ils allaient me frapper. Ils allaient me torturer. Ils allaient nous dire, c'est toi qui as dérangé notre sommeil. C'est toi qui nous as délogés, qui nous a déplacés, qui nous a déménagés de là où nous étions. Nous allons te faire de la peine. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Seigneur Jésus. Cet esprit en venant chez moi, il peut attaquer mes enfants. Il peut m'attaquer. Il peut faire ce qu'il veut. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Marche dans la vérité. Crains l'Éternel, obéis à ses voies. Aucun démon, aucun sorcier, aucun ennemi ne pourra toucher à un de tes cheveux. Il est venu se mettre là à ma porte. Il n'a pas pu s'approcher. Il ne faisait que me regarder. Je suppose qu'il me regardait. Je ne voyais pas ses yeux, mais je savais qu'il était là, je le voyais. Mais ce qui me gardait en paix, c'est parce que l'ange de l'Éternel était là. Dieu était là présent. Bien que cet esprit impur était là, Dieu ne lui a pas permis de toucher à un seul de mes cheveux. Le diable peut venir dans ta maison, te regarder dormir, mais Dieu ne le permettra pas de toucher à ton corps. Dieu ne le permettra pas de te toucher. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et les autres. Les autres, lorsque les esprits impurs entrent dans leur maison, c'est pour leur faire de la peine. Chez nous, quand ils viennent, ils ne peuvent pas nous toucher. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. C'est quoi craindre Dieu? C'est obéir à sa parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu es un danger pour Satan. Satan n'a pas peur de ton habillement. Satan n'a pas peur de tes richesses. Satan n'a pas peur de ta beauté. Satan n'a pas peur de tes diplômes. Satan a peur et tremble devant celui ou celle qui est rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Satan n'a pas peur de toi. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans l'obéissance. Il n'a pas pu me toucher. Il ne m'a pas touché. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai rendu grâce. J'ai fortifié cette dame au téléphone. Je lui ai dit, sois forte, ma sœur. Sois forte, ma mère. Si le diable te jette des pierres, c'est parce que tu es un arbre qui porte du fruit et qui ne veut pas que les gens profitent du fruit de ce que toi tu produis. Raison pour laquelle ils essayent de te couper, ils essayent de te tourmenter, pour laquelle ils essayent de faire toutes ces choses-là. C'est parce que tu as une mission avec Dieu.
J'ai fini, je suis descendue. Je suis allée faire la cuisine. J'écoutais les prédications, je chantais. Je faisais plus attention à ce qui se passait autour de moi. Parce que pour moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Quand je me suis mise à table pour manger, j'étais en train de manger à table. Je mangeais du poisson. J'ai mangé du poisson. En face de moi, j'avais mon téléphone. J'étais en train de suivre une prédication. J'ai vu l'esprit arriver. Je ne sais pas si c'est le même esprit ou si c'est un autre, mais il se ressemblait. C'était cette noirceur-là. C'était cet esprit humain. Noir. Pendant que je mangeais, ouais, je mangeais comme ça. J'avais mon téléphone devant moi. Comme je l'ai là, il s'est mis sur ma gauche. Il était là debout. Je pouvais sentir la colère dans ses yeux. Je pouvais sentir la haine dans ses yeux. Même s'il n'avait pas des yeux, mais je sentais la colère. Pourtant, lorsque j'ai prié dans la chambre, il a fui. J'ai entendu un bruit. Et je sais qu'il était parti. Sauf qu'il est revenu pendant que je mangeais. Je pouvais sentir qu'il était vraiment en colère contre moi. Il était vraiment en colère contre moi. Et j'étais là, je mangeais mon poisson. J'avais l'impression qu'il disait, non mais elle mange quoi? J'avais l'impression que c'est ce qu'il disait. C'est comme si je pouvais lire dans ses pensées. Du genre, tu m'emmerdes. Il était vraiment énervé contre moi. Et moi, j'étais là, je mangeais mon poisson. Et c'est comme si je pouvais écouter, comme s'il disait, en plus, elle est en train de manger calmement. Et ça le dérangeait que je sois en paix. Ça le dérangeait que moi, je l'ai dérangé et que moi, je suis en paix. Satan ne veut pas que tu sois en paix. Tes ennemis n'aiment pas te voir en paix. Ils feront tout pour que tu sois triste, malheureuse, malheureux, angoissé, déprimé. Que tu sois comme un fou, comme une folle. Là, ils sont contents. Lorsque tu es dans la joie, Satan n'est pas content de te voir sourire. Le diable, les démons, les sorciers, ils ne sont pas contents lorsque tu ris. Et ils feront tout pour que tu sois. Il faut que tu t'en souviennes. Je pouvais sentir, il disait, en plus elle mange calmement. Il était étonné du fait qu'il ne pouvait pas me toucher. Il était dans ma maison. Il était dans ma chambre avant. Là, il se retrouvait dans ma salle à manger, debout, à quelques mètres de moi, incapable de me toucher. Il ne pouvait pas s'approcher de moi. Il pouvait regarder. Il ne pouvait pas toucher. Et c'est à ça que nous devons nous accrocher. Le diable ne doit pas nous toucher. Même si le Seigneur lui permet de s'approcher à 1 mètre de notre maison. Qu'il entre même dans notre maison. Comme dans la vie de Job. Satan a tourmenté Job, mais Satan n'avait pas l'autorisation de toucher à un des cheveux de Job. Et ça, c'est ce que notre Dieu fait. Si tu as encore envie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre, remercie le Seigneur. Parce que tous les esprits qui te font de la peine, ils n'ont pas touché à un seul de tes cheveux. Et même s'ils t'ont donné une maladie qui te tracasse, cette maladie-là ne t'a pas tué. Cancer, hépatite, prostate, VIH, je ne sais pas, myome, fibrome. Ça ne t'a pas tué. Dis merci à Jésus. J'étais là en train de manger mon poisson. Je savourais mon poisson. Lui, il était sur ma gauche.
juste en face de moi, il y avait un être de lumière qui était là. Il y avait un être de lumière qui était là. Les bras croisés. Il y avait un autre qui était sur ma droite. Donc, en face, j'avais un être de lumière. À ma droite, j'avais un être de lumière. Et à ma gauche, j'avais cet esprit noirâtre qui était là. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai mangé mon poisson jusqu'à le terminer. Je sentais la colère. Je te laisse imaginer ce qu'il est prêt à me faire. Je suis dans une maison avec deux petits-enfants. Il fait nuit. Il peut venir attaquer mes enfants, n'est-ce pas? S'il m'a manqué, il peut venir toucher mes enfants. Raison pour laquelle je ne dois pas dormir. Je ne dois pas me laisser endormir en esprit. Je dois être en prière. Parce que je le veuille ou que je ne le veuille pas, que je le veuille ou non, la Bible me dit que il rôde et il cherche qui dévorer. S'il n'a pas attrapé la mère, il va essayer les enfants. Juste pour faire de la peine à maman. Pour que maman sache que les démons qu'elle chasse, ce sont les démons-là qui viennent dans sa maison, qui viennent troubler ses enfants. Pour que dorénavant qu'elle ne chasse plus les démons. C'est ce que le diable fait pour nous dissuader. Il ne veut pas que tu pries. C'est pas la peine de te dire non, mais si je prie trop, Satan aura les yeux braqués sur moi. Que tu pries ou que tu ne pries pas, les yeux du diable sont braqués sur toi. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. Même les sorciers, ils ne dorment pas la nuit. Les féticheurs, là, ils ne dorment pas la nuit. Les occultistes, là, ils ne dorment pas la nuit. Tous ceux qui ont signé des alliances et des pactes avec Satan, vous croyez qu'ils sont épargnés? Le revers de la médaille, nous connaissons tous. Que tu serves Dieu ou que tu ne serves pas Dieu, tu n'es pas à l'abri. L'ennemi a les yeux braqués sur toi. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es guidé par le Saint-Esprit, tu vas continuer ta route comme si de rien n'était. Et je suis venu dire à ce Dieu-là qui veille sur moi, Seigneur, merci parce que tu veilles sur moi. J'aimerais que tu mesures l'impact dans la mission qu'une personne a reçue de la part du Seigneur. J'aimerais que dorénavant que tu donnes une petite importance à tous ces hommes et toutes ces femmes qui exercent dans le ministère de la délivrance. C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, mais il y en a de vrais aussi. Je te laisse imaginer tous les démons là qu'ils chassent, qui les suivent dans leur maison, qui les suivent dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, qui perturbent leur vie. Cette femme-là, elle disait qu'elle avait juste mal. Et c'est pas que c'est un esprit, et un esprit humain, et l'esprit des eaux qui l'a perturbée. Ça, elle ne savait pas. Bon, l'esprit des eaux, je ne sais pas là où elle est partie. Moi, j'ai vu l'esprit humain venir chez moi. Mais je suis là, je prêche l'évangile ce soir. C'est par la grâce du Seigneur. Sinon, il serait venu me frapper là, j'allais être alitée, j'allais avoir la fièvre. Mais je n'ai pas la fièvre. Je suis en bonne santé. Je suis en vie. Je suis très en vie. Et je suis en joie. Et je suis venue dire merci à Jésus pour son assistance, pour sa protection. Il veille sur ma maison. Il veille sur mes enfants. Il veille sur ma vie. Il veille sur mon ministère. Et il veille sur toi. Ne l'oublie jamais. Don't forget it. Jesus protects you everywhere you go. Jesus is with you. Behind you, facing you. Le Seigneur t'accompagne partout, même quand tu ne le vois pas.
il est là présent. Et je suis venue dire, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et tu m'as dit que rien ne pourra me nuire. Et ce pouvoir-là est donné pour toutes les personnes qui croient en Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas besoin d'être passé par une école de théologie. Tu as juste besoin de croire. Si tu crois en Jésus, tu peux ordonner à un esprit impur de sortir de ta maison, de sortir du corps de ton enfant. Tu peux prier pour quelqu'un et cette personne-là verra sa délivrance. Tu peux le faire toi aussi. Mais marche dans l'obéissance pour qu'il n'y ait pas le retour à l'envoyeur. Parce que l'esprit impur que tu vas chasser, il va essayer de venir t'attaquer. Et s'il trouve une ouverture, il viendra dans ta vie. Et il va gaspiller tes affaires. Il va gaspiller ta vie. On doit marcher avec Dieu matin, midi, soir. Parce que le diable travaille sans repli. Sans repli. Et quand il se fatigue, quand il arrête, ces petits démons-là prennent le relais. Et ils travaillent comme ça, 24 heures sur 24. J'aimerais t'inviter, nous allons dire merci au Seigneur pour cette journée. Ça, ce sont des choses qu'on peut voir, mais celles qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Dieu me permet de voir certaines choses, mais pas tout. Je peux voir certaines choses, mais pas tout. La Bible nous dit que vous connaîtrez en partie et vous prophétiserez en partie. Je ne connais pas tout. Je ne vois pas tout. Je ne connais que ce qu'il a envie de m'apprendre. Je ne vois que ce qu'il a envie que je puisse voir. Les choses révélées sont à son peuple. Les choses cachées sont à l'Éternel. Nous allons dire merci au Seigneur pour la protection qu'il nous assure. Il est tellement bon. Malgré les difficultés, il continue de prendre soin de lui. Et nous allons prier pour ces hommes-là et ces femmes qui sont malades. Nous allons prier pour cette petite fille-là qui est malade. Je crois que c'est une fille, la fille de Fercy. Ouais, c'est Fercy, je crois, qui a écrit. Sa fille qui a la fièvre. Que le Seigneur guérisse, qu'il délivre, qu'il restaure toutes les personnes qui ont besoin d'aide. La nuit est avancée, le jour approche. Ça a l'air calme, mais c'est pas calme. Dehors, là, il y a une activité intense, très intense, que toi, tu ne vois pas. Mais tu dois être conscient de cela. Seigneur, merci ce soir. En ce 12 août, Seigneur, d'un commun accord avec mon frère qui est là, avec ma sœur qui est là, je suis venue te dire merci. Merci Seigneur parce que depuis le sein de notre mère, c'est toi qui as veillé sur nous. Et tu nous avais déjà établis afin que nous soyons à ton service. Je te remercie Seigneur parce que ton ange a toujours campé autour de chacun d'entre nous. Et ce soir nous venons d'un commun accord, en toute humilité, te dire merci. Nous te remettons nos familles, nos maisons, nos enfants, nos entreprises, nos projets. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous conduises dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons cette nuit. Nous prions que l'ange de l'Éternel veille sur chacun d'entre nous afin de nous arracher du danger. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce soir, nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Nous sommes bénis. Nous sommes une nation élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Et revêtus des armes spirituelles. Nous allons combattre.
dans la victoire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades. Toutes les personnes qui sont malades, qu'elles soient là présentes ou pas, dans les hôpitaux, Seigneur. Je prie pour cette petite fille qui est dans les bras de sa mère, Véronique Fercy. Je chasse la fièvre au nom de Jésus. J'ordonne à la fièvre de quitter cette fille. Seigneur, comme tu avais prié pour la belle-mère de Pierre, elle était alitée, mais tu as prié pour elle, tu as chassé la fièvre et la fièvre la quitta. J'ordonne que cette fièvre quitte cette petite fille. J'ordonne que cette maladie quitte la vie de cette personne qui m'écoute. J'ordonne que cet esprit impur, ce démon-là qui a élu domicile dans la vie de cette personne qui m'écoute au son de ma voix, toi esprit impur, je t'ordonne de libérer ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères ce corps. Toi, esprit maléfique. Toi, esprit diabolique. Toi, esprit satanique. Quel que soit l'endroit dans lequel tu te caches. Même si les hommes ne t'ont pas vu, même si moi je ne t'ai pas vu, Dieu te voit. Et par la puissance du Dieu vivant que je prie, par la puissance de Jésus-Christ, je t'ordonne d'aller dans les lieux arides et de ne plus jamais revenir en ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours écouté. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu n'as pas cessé de m'étonner. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu me motives à continuer cette mission que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, pour la motivation que tu me donnes. Merci pour les encouragements que tu me donnes au travers de tous les témoignages que j'entends au jour le jour de ce que tu fais dans la vie de ton peuple. Et je te le recommande entre tes mains, afin que toi, le Dieu d'Israël, que tu nous conduises dans cette marche dans le désert. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande ce peuple. Sauve-le, délivre-le, bénis-le, restaure-le et régénère-le par la puissance du nom précieux de Jésus-Christ. Merci de partager ce message pour sauver, pour édifier, pour fortifier quelqu'un. Au nom de Jésus, sois béni.